Coucou la compagnie. Coucou la compagnie. Alors cette vidéo un peu particulière. Aujourd'hui on va faire un peu d'entretien, sans dire de la mécanique. Mais nous, enfin, quand on a un truc qu'on ne sait pas faire, on aime bien aller chercher sur YouTube des gens qui l'ont déjà fait. Donc là du coup, nous aujourd'hui on va changer les plaquettes de frein. Enfin avant. nous. Enfin, ma main droite et ma main gauche. On va changer les plaquettes de frein sur Monster. Alors je vous avoue qu'on n'est pas dans un endroit ultra pratique, mais vu qu'on est un peu limité pour l'instant à bouger, on ne peut pas avoir trop le choix. La route est un peu... Bon, là aujourd'hui elle n'est pas trop passante, mais on est sur une route, on n'est pas sur un parking ou chez nous, quoi que ce soit. Et donc on va vous présenter du coup les outils qu'il vous faut pour faire les plaquettes de frein. Donc sur la Mercedes Sprinter, nous c'est un 906. Je ne sais pas si sur tous les modèles c'est la même chose, mais on va vous montrer ça de suite. Boîte manuelle et deux roues. Deux roues. Après je ne suis pas sûr qu'il y ait 50 voilà, trucs mais au moins là on a toutes vous avez les paramètres. Générique. Coucou la compagnie. Moi c'est Greg. Lui c'est Bob. La mascotte. Et moi c'est Deline. Voici Monster, le fourgon que nous avons aménagé pendant près de 4 mois. Notre duplex atypique sur roue. Notre équipage est fin prêt à découvrir d'autres horizons. Accompagnez-nous dans nos activités, randonnée à vélo ou à pied, en ville ou en forêt, dans de nouvelles contrées. La van life, c'est pour nous un nouveau mode de vie et de voyage en quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. Alors, pour ceux qui nous suivent habituellement pour le côté aménagement du fourgon ou voyage, c'est une vidéo qui peut-être ne vous intéressera pas. Pour ceux qui sont intéressés plutôt par le côté mécanique entretien, forcément ça vous intéressera un petit peu plus, mais on va resituer un peu le contexte. Donc, nous avons aménagé nous-mêmes notre fourgon pour partir sur les routes des Amériques, découvrir plein de choses. Donc c'est vrai que là, il n'y aura pas de visite de ville ou quoi que ce soit. Nous sommes actuellement à Philadelphie puisque nous sommes en attente d'une solution par rapport à notre problème mécanique d'arbre de transmission. Voilà, c'est pour resituer un petit peu le contexte. Donc là, nous sommes avec Monster dans un endroit très sympathique puisqu'on est sur les hauteurs de Philadelphie, on a une très belle vue et tout ça, le jour et la nuit, c'est vraiment agréable. On a beaucoup de soleil, donc pour les panneaux solaires, c'est génial. On n'a pas de point d'eau à proximité, donc c'est un peu le problème, on va dire. On est à peu près, ça fait 10 jours qu'on est ici. Quoi vous dire, voilà, nous sommes donc sur un stationnement qui est gratuit, illimité, etc. Mais au niveau d'une route. Alors aujourd'hui, ou à cette heure-là, elle n'est pas très passante, mais forcément, je vous fais voir de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté, ce que ça donne. Donc Monster est ici et Grégory, il est obligé d'empiéter un petit peu sur la route pour aller chercher ses outils qui sont là-haut. Et il a commencé par faire les plaquettes avant côté passager, donc il était un peu entre guillemets protégé, il n'était pas sur la route. Là on va s'occuper des plaquettes avant côté conducteur et du coup il va être un peu plus sur la route, donc il faudra faire attention. L'idéal étant bien sûr d'avoir de l'espace, d'être sur un espace protégé et bien à plat. Bon, alors les gens qui arrivent ici ne roulent pas aussi comme des fadards. Non, voilà, c'est une petite route. C'est une toute petite route qui est entre guillemets à double sens. Alors moi ce que j'aime bien faire malgré tout, c'est on dit la confiance et pas le contrôle. Moi j'aime bien avoir plusieurs sécurités pour plusieurs raisons. Donc du coup ce que je fais dans un premier temps, c'est que toujours je viens sécuriser le camion, c'est tout bête, hein, mais je vais mettre une cale. Ça évite que du coup, vu qu'on est un tout petit peu pas droit, qu'il puisse éventuellement descendre. Alors du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chez Mercedes, on a récupéré les numéros de pièces qui correspondent au véhicule. Alors pourquoi, vous allez vous demander pourquoi on utilise les pièces Mercedes? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tant de différence que ça de tarifs. Et que si c'est pour gagner 15 balles sur un produit à 100 €, alors vous allez dire ouais, ça fait plus de 15%, c'est sûr. Mais au moins, je suis sûr que d'une, c'est des bonnes. Et que de deux, c'est entre guillemets la qualité Mercedes. Alors les bonnes, que ça soit compatible, tu veux dire, voilà, c'est ça? C'est des bonnes plaquettes de frein. Pour exemple, là on avait trouvé
sur le problème de l'arbre de transmission, on avait trouvé un arbre de transmission d'occasion à 800 $. Et là, le gars chez qui on a amené pour qu'il nous le refasse, il nous refait à neuf pour 600 et quelques $. Donc, les outils qu'il faut, il faut une clé BTR de 6 pour démonter l'étrier de frein. Ça, c'est en cas où c'est une caisse qu'on avait achetée qui est spécifique voiture allemande, BMW et Mercedes. Si on n'arrive pas à desserrer la petite vis qui maintient qui maintient le témoin d'usure, hop, ça là, et du coup juste démonter la roue. De quoi lever. Et voilà. Allez, go. Tu peux nous expliquer où on met notre cric? Alors justement, je vais te le dire. Ok. Moi, je mets une cale sous le cric. Et en fait, à l'avant, juste devant la roue là, ici là, il y a une encoche fait exprès pour ça. Alors, j'arrive pas bien à la filmer parce que c'est flou. Elle est là. Voilà, on la filmera quand la roue sera enlevée si tu veux. Ouais. Alors tout bête, hein. On fait pas ça. Hop. On enlève le flasque. On vient juste desserrer un petit peu les écrous. Je sais pas qui s'est cassé les roues, mais... Hop, une fois qu'ils sont desserrés, on lève. Alors l'avantage de le mettre là, à l'endroit précis où Mercedes le conseille, c'est que vous passez entre le pare-choc et la roue. Et dès que la roue en fait elle est libre, ça ne sert plus à rien de monter. C'est sûr que quand on est à l'atelier chez nous, qu'on a la clé à choc, c'est quand même vachement plus rapide. Bon, les gens, vous voyez, ils roulent pas vite. Hein. Ce que vous pouvez avoir, c'est que des fois la roue elle est collée. Donc si la roue elle est collée au centre, ou juste comme ça, hop, elle se défait toute seule. Alors, autre petite astuce de Grégory. On t'écoute. Hop, c'est que je mets la roue sous le camion, toujours avec une cale. Au moins s'il y a une défaillance du cric, je peux arriver à facilement parce que le camion ne tombe pas au sol. Ok. Et est-ce que maintenant on peut s'approcher peut-être de l'endroit? Donc voilà. ici. Il y a vraiment ces deux barres en métal de chaque côté qui permettent de pouvoir... On va essayer de... Voilà, là on le voit vraiment très très bien. L'emplacement est vraiment fait pour. Bon, moi ce que je vous conseille de faire au départ, c'est sans appuyer sur le disque, uniquement sur la plaquette, essayer ici de passer le tournevis derrière pour donner un petit peu de jeu. Alors, je vais mettre peut-être de l'autre côté pour filmer. C'est vrai que j'essaye de me mettre au plus près, mais du coup je l'ennuie. Voilà, peut-être que là c'est pas mal. Voilà, je ne sais pas si vous entendez, mais en fait les cylindres ils reculent un peu. Là on a un tout petit cache en
en plastique, enfin en caoutchouc d'ailleurs. Et c'est là où il y a, hop, la clé VTR. Il faut avoir un petit peu de force, vous le voyez. Alors celui du haut, on n'est pas obligé de l'enlever entièrement, juste on le dessert. Hop. Je vais m'en approcher. Voilà. C'est juste ici. Ok, parfait. Et on a la même chose vraisemblablement plus bas. Là c'est un peu à l'aveugle. Essayez. Hop, voilà. Je pense que vous avez bien vu où ça se trouve. Parfait. Je m'enlève pour lui laisser plus de place pour travailler. Donc là, oui, ça bouge. Hop. Et voilà, les plaquettes de frein sont enlevées. Si on voit la différence entre les deux. Alors attends, hop, je vais zoomer. Bouge pas. Oui. Voilà. Par contre, ce que là je suis en train de remarquer, c'est que ça, c'est du côté conducteur. Celles du côté passager, elles étaient quand même vraiment moins usées. Oui. Mais par contre, il y a un sacré déséquilibre, en sachant que ça, du coup, c'est l'extérieur. Et ça, c'est l'extérieur. Donc, celles de l'extérieur, elles sont plus usées que celles de l'intérieur. Bon, ça, pourquoi pas. Mais là, il y a quand même vraiment une grosse différence de... Et est-ce que tu peux prendre une nouvelle et une ancienne? Juste une et une, voilà. Si on pour fait ça. bien voir voilà, la différence d'épaisseur de... Voilà, on voit bien qu'elle Si on fait ça, ça a mangé les plaquettes. C'est ça. Alors quand vous mettez, il n'y a pas de sens gauche et droite sur les plaquettes de frein. On met le Ça c'est le petit témoin témoin d'usure d'usure. qui n'est pas, alors chez Mercedes qui n'est pas vendu avec. Ouais, hein. je crois que Nulle part. nulle Voilà, part. faut bien penser si vous voulez le témoin d'usure, c'est en... Et après, quand vous changez, vous regardez l'état de votre disque. En fait, il n'est pas marqué. C'est comme si j'ai pas. Ah si, j'ai une comparaison. Non, du coup, j'ai pas une comparaison pour les jeunes. Mais sur les disques vinyles, avant, ça faisait un peu des graduations. Ben, en fait, c'est ça. Si vous n'avez pas de lame ou de creux. Voilà, si on ne ressent pas d'aspérité, c'est qu'il est OK. C'est qu'il est OK. Et que là, il n'y a pas de grosse différence. Mais là, il n'y a pas de souci. Si on veut changer les disques, ben, en fait, on a juste ce petit boulon écrou à défaire. Et le disque s'enlève. Mais il faut enlever l'étrier en desserrant juste là derrière. Filmez là. Hop, ce boulon là, des deux côtés. Du coup, l'étrier s'enlève en un bloc et on a accès à enlever le disque entre guillemets tout seul. Super. Là maintenant, le truc un peu plus pas difficile mais ennuyeux à faire et où il faut forcer un peu, c'est qu'on va juste remettre un disque, une plaquette en place, pousser notre disque à fond et on va pousser les mâchoires On voit que ça a bougé. Voilà. Et là, probablement que l'autre derrière, ben quand j'ai poussé la première, l'autre elle est sortie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer celle-ci, mais j'appuie pas sur mon disque, hein. J'appuie toujours sur la vieille plaquette de frein. C'est pour ça qu'on met une première neuve en laissant... Non, j'ai pas mis la première neuve. Ah, j'ai cru, pardon. Non, j'ai juste vu, hop. Je sais pas si vous voyez. Alors, je vais essayer de passer. Hop. Quand je m'approche trop, voilà, ça c'est pas mal, je pense. Alors je vous avouerai que moi je force un peu quand même. Hein. Je sais pas si je vais arriver à passer.
c'est ça là. Ou alors si vous avez éventuellement une grosse pince multiprise, j'aurais pu essayer de le faire avec la pince multiprise, on peut arriver à... Hop. Maintenant qu'elles sont remises, et là tu resserres les deux. C'est ça, on resserre les deux extrémités. Celui du bas, celui du haut. On va essayer de limiter. Donc là, on a notre petit témoin d'usure. On a remis. Une fois qu'on a serré les deux, on remet le petit caoutchouc. Alors, chose que je ne vous ai pas montré juste avant, mais je vais le faire maintenant. Ce que je fais, c'est que moi j'ouvre ici le réservoir de liquide de frein, parce que moi ça permet de pouvoir, quand vous poussez les cylindres pour serrer la plaquette de frein, si vous avez fermé ici, du coup vous avez du mal à le pousser. Alors que si on l'ouvre, forcément on a plus de facilité à pousser les cylindres. Par contre, attention, quand vous repartez, à tester un petit peu vos freins dès le départ pour être sûr qu'il n'y a pas de problème, quoi. Et donc là, c'est parti pour remonter la roue. Donc, il a mis son tournevis pour être sûr de l'alignement. Tu mets toujours deux boulons en décalé. Ouais, ça. Je croise le. Alors c'est surtout pour le serrage en fait que c'est important de le faire, de croiser vos boulons pour les serrer. Et après tu mets pas le dernier. Ah ok, non, c'est justement savoir toujours pareil, c'était un petit tips plus ou moins oubli. Donc maintenant, on redescend Monster sur la terre ferme. Et tu resserres. Hop, et là c'est au serrage, j'en fais un sur deux. Donc là je sais que je suis parti toujours sur celui du bas. Hop. Donc vu que j'ai commencé par celui-ci, après je fais celui-là.
Désolée, là, les images sont vraiment pas évidentes à prendre. Et après, je remets quand même toujours. Un coup de serrage à chaque, l'un derrière l'autre. C'est la fin de ta phrase. C'est ça. Et ce que je fais également, c'est que là, on va relever le nombre de kilomètres qu'on a. Et dans 200-300 km, je ferai une vérification de serrage des roues pour être sûr que c'est bon. On n'oublie pas de s'abonner. De liker. Mais alors, de mettre un petit pouce. De remettre le bouchon. De vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'activer la petite cloche et effectivement de remettre le bouchon juste là. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions et autres, n'hésitez pas en bas. Et on range tout le matériel et on se lave les mains. Les mains. Le problème dans ce genre d'intervention, c'est que même si on met des gants, ou des mains à peu près propres, tout ce qui est en dehors des mains, des gants, je sais pas pourquoi, toujours c'est sale. Et les outils aussi après qu'il faudra nettoyer. Alors vous voyez, quand même, on bricole on fait de la mécanique dans un superbe cadre. Il fait frais, mais il fait très très bon au soleil. Alors, nettoyer pour entretenir ces... Non, c'est même pas pour ça. C'est pas un problème d'entretien ou pas. C'est qu'en fait là, il y a des résidus de frein et de tout ce qu'on voudra bien. Des plaquettes de frein. Et le jour où j'ai utilisé mon tournevis pour serrer un meuble dans le camion ou une durite, n'importe quoi, et j'arrive avec mes mains pleines de doigts et le truc il est dégueulasse, ça va me faire chier. Oh là là, il va falloir que je fasse des bips, on est sur YouTube. Voilà, ça va me... Donc je nettoie. Bon, la compagnie, ça c'est fait. C'est pas un cours de mécanique, c'est juste... petit tuto, petit coup de main. Comment moi je procède pour faire ça. Après, comme on dirait ici, c'est à vos propres risques. Voilà, c'est juste vraiment une explication parmi tant d'autres qu'on pourra vous faire sur d'autres sujets après. Qu'est-ce qu'on se dit? Pour ceux qui nous suivent habituellement, il n'y a pas Bob dans cette vidéo parce que c'est une vidéo vraiment à part. Donc ne cherchez pas Bob parce que peut-être aussi beaucoup d'entre vous n'auront pas regardé cette vidéo en entier parce qu'elle ne correspond pas à vos attentes. Pour ceux qui nous regardent pour peut-être la première fois et qui nous découvrent, on fera un petit peu, on a déjà fait des petits tutos mécaniques et choses comme ça. N'hésitez pas à revenir en arrière sur les différentes catégories de vidéos. On a une catégorie aménagement, on a une catégorie Road Trip Canada. Là, on est actuellement en Road Trip USA. Et puis à venir, je l'ai déjà dit depuis un moment, mais il y aura les vues aériennes en drone. Et peut-être on fera une sous-catégorie pseudo, bricolage, mécanique et autres. Ça va être à voir selon la suite des choses. Par contre, tous, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour ne rien louper de nos vidéos, donc tout thème du coup confondu. Et puis, ceux qui nous découvrent et qui voudraient voir notre voyage, donc ça va faire maintenant à peu près un peu plus de 5 mois qu'on est parti de France. On a fait shipper donc Monster qui est derrière nous, de Anvers à Halifax au Canada. Nous avons fait à peu près 4 mois au Canada et nous sommes actuellement sur la route des États-Unis. Le projet, c'est d'aller jusqu'au Mexique et puis après de revenir et autres. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par le projet du road trip, vous avez donc plein d'autres vidéos à regarder et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, comme Facebook ou Polar Step qui est effectivement une carte interactive. C'est une industrie. C'est une industrie. Une carte interactive et qui vous permet aussi de nous situer géographiquement et plus ou moins en temps réel. Voilà. Sur ce, on se dit ciao la compagnie. Ciao.